Salut Vincent. Salut François. Cette semaine au balado, la mise à jour, contrairement à l'habitude où on fait la revue techno de la semaine, c'est parce que je suis en vacances. Puis je suis ici virtuellement. Oui, c'est ça. Non, mais c'est un spécial pour les amateurs de gadgets, de nouveautés techno, de patentes et de gogos. On a la chance d'aller au CES, le Consumer Electronics Show, à chaque année, et on fait un ramassis d'affaires wow qu'on a vu là-bas. Oui, c'est le deuxième épisode. Si vous n'avez pas écouté notre premier, allez revoir dans la liste des balados. On a déjà fait un ramassis de sujets. Là, c'est le numéro 2. Exactement. Et en passant, là, le lien pour le premier balado et toutes les patentes qu'on va vous jaser se retrouvent dans la description, peu importe sur la plateforme que vous nous écoutez, vous nous regardez, il y a toujours un hyperlien vous menant vers la chronique centrale où il y a toutes les informations. Fait que là, stressez pas, écoutez-nous pas avec un papier et un crayon. Googlez pas en permanence ce qu'on est en train de dire, là, toutes les informations. De toute façon, ce balado-là est une excuse pour vous faire naviguer sur françoischaron.com en même temps aussi. Voilà. Et on remercie le commanditaire. Oui, bien là, c'est sûr que là, si vous nous écoutez, c'est une espèce d'épisode quand même qui est plus intemporel que absolument. nos autres épisodes. Donc là, c'est sûr qu'au moment où on parle, on est dans la saison peut-être du déménagement qui s'en vient, la fête des pères qui s'en vient. Bien, Best Buy. Noël s'en vient peut-être, c'est la beauté d'être sur le web. Oui, mais toujours est-il qu'en ce moment, bon, là, dans la période dans laquelle on parle, Best Buy, dans leur section solde, c'est toujours un bon moment si on veut magasiner un nouveau téléviseur, un nouvel ordinateur, on veut magasiner un cadeau pour fête des pères ou pour Noël si vous nous écoutez à Noël. Donc, allez visiter le site de Best Buy dans la section solde et aubaine. Vous allez retrouver là une panoplie de beaux gadgets en spéciaux. Absolument, 12 mois par année, le Club Boomerang vous donne des remises en argent sur vos achats en ligne. Vous allez sur boomerang.club, vous devenez membre gratuitement, ça se fait un clic. Et après, quand tu vas chez tous tes marchands préférés, on a plus de 100 marchands là, vedettes qui sont membres du Club Boomerang, bien, vous avez des pourcentages de vos achats qui reviennent en argent sonnant dans votre compte du Club Boomerang. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. Donc, c'est fait. On était encore cette année au CES après une pause qui s'est appelée la pandémie. Oui. Et cette année, on y a été en grand, françoischaron.com, 2 équipes de tournage. Toi, tu étais là avec ton caméraman, ton recherchiste, moi, mon caméraman, mon recherchiste. Donc, une belle délégation de 6. On se prenait pour Radio-Canada. On a du budget. Je pense qu'on était plus gros que Radio-Canada, ça. Oui, non, absolument. On était une grosse délégation quand même. Merci à notre commanditaire qui nous a, qui a payé le voyage. Oui, exact. Qui est... Surfshark. Oui. Surfshark VPN, donc essentiellement pour chiffrer notre connexion Internet, pour protéger dans un contexte justement du CES avec beaucoup de Wi-Fi gratuit dans les hôtels, dans les casinos, à l'aéroport. C'est toujours important de protéger ces données. Et Surfshark a protégé nos connexions Internet. Absolument. Puis on payé le voyage. Puis on est super contents parce que ça nous a permis de revenir avec plein de beaux sujets qu'on égrène tout au long de l'année. Puis volontairement, à la sauce françoischaron.com, on parle le plus souvent possible du produit quand il existe. Parce que c'est bien le fun de dire, ça va arriver un jour, mais on sait que c'est le fun d'être dans le concret. Je vois tel produit, je peux cliquer, je peux l'acheter parce que je tombe en amour. Exactement comme le premier sujet qui est... c'est pas un sujet plus down to earth que ça. Des running shoes. Mais parmi nos blessures d'enfance, on a tous ça. Notre père et notre mère qui nous chiolent après en disant hey, tu vas casser tes souliers, tu vas briser le renfort. Parce que tu te rentres les pieds dans le running shoe ou dans le soulier, puis tu le délasses pas, évidemment. Ben oui. Et ça prend bien trop de temps, voyons. Même les parents ils ont raison, c'est que tu le casses, le maudit renfort. C'est sûr. T'as tout le fouet on le fait encore en tant qu'adulte. Je vais dire ça à ma fille, mais elle va être la première à me voir faire ça pareil. Moi, je me suis acheté, tu sais, les petites, c'est pas ça, des langues, je pense, là, pour rentrer le pied. Puis, tu n'utilises pas une langue parce qu'il faut que tu te penches. Puis c'est pour ça, fait que, mais attends, parce qu'ils en vendent des longues. J'en achète une longue en stainless, ça fait genre 3 pieds de long. Fait que là, j'utilise le meilleur des deux mondes, je me penche plus. Mais ça, c'est juste pour les souliers que j'aime. Les autres, de la merde, je rentre. Et là, il y a quoi le lien avec la technologie, avec le sujet qu'on est en train de vous parler là? C'est qu'il y a une compagnie qui met en marché des running shoes qui ont été faits pour que tu te rentres le pied dedans et que tu l'enlèves. Et c'est une espèce de structure qui est
en matériaux flexibles qui fait que tu rentres le pied, ça écrase et ça rebondit. Je me suis amusé pendant des minutes dans la vidéo que vous allez pouvoir en ligne à rentre le pied, sort le pied, rentre le pied, sort le pied. Ça rentre tout seul. Ouais. Et puis pas tout seul. J'ai pas pris plus grand pour le plaisir. Là. Moi, je porte du 9, c'était vraiment du 9. Du 42. Là. Très confortable, beau. Des fois, cette affaire-là, c'est lettre. Des beaux sneaks. Prix dans les prix de sneaks. Entre 130 200 $ selon si t'as des beaux sneaks, là, c'est pas mal autour de ça que ça tourne. C'est tant trop cher avec ce que tu veux. Puis ça dure super longtemps. Fait que youpi. Sauf que, écoute, c'est pas tuable. Là. Tu vas rentrer, sortir ton pied en permanence sans jamais les briser. Fait que là, parents de grandes choses qui ne vous écoutent pas, c'est peut-être la solution de sneak pour eux ou encore même pour vous en tant que grande chose qui dit aux enfants, faites-les pas, mais qu'ils le faites en cachette. Bon, ça, c'est le gadget numéro 1. Oui. Le deuxième que j'ai vu qui a créé vraiment un wow sur place, qui, en revenant ici, on l'a mis en ligne, nous a appris à découvrir des affaires. Exact. Je savais pas. Non. Je vous explique. On était au CES, puis là, moi, je tripe sur les vélos électriques. Je suis un amateur de design, et moi, du métal usiné, ça m'émeut. Je trouve ça beau. Je peux regarder du métal usiné, là, je trouve que c'est écœurant, je trouve ça magique. Et là, il y a des super beaux vélos, mais des vélos cargo. Des vélos faits pour tirer genre jusqu'à 500 livres. Ça peut tirer une petite remorque, c'est fou. Une petite remorque, mais tu peux penser à un dépanneur, une entreprise qui veut faire de la livraison locale. À Montréal, on parle là, d'avoir un genre de service qui va appeler Colibri, là, qui va livrer à l'intérieur d'un an. On veut moins de camions, tout le kit. Je fais comme, wow! J'ai fait, c'est beau. Même pour quelqu'un qui dit, moi, je veux utiliser, genre, écoute, dans un des setups, là, il arrivait genre d'un Renault Dépôt ou d'un Rona, il y avait des 2x4 d'un bar, puis à voie donc, je fais... Ça, c'est un véhicule très moderne dans la façon de se transporter différemment. La seule affaire, c'est qu'après quelques minutes, mais le lendemain de la mise en ligne, on a littéralement Vélo Assistance électrique, qui nous a, la campagne de sensibilisation essentiellement, qui nous a contactés pour dire attention avec ça. Là. C'est un regroupement d'amateurs de transport électrique, des vélos électriques, qui nous disent tu sais, le vélo que vous mettez en ligne, là, c'est pas légal au Québec. Quoi? Ouais. Mais non, c'est pas légal. Pas un imbécile que c'est pas légal. Fait que c'est un fait. Et présentement, pour des raisons de sécurité, un vélo, puis tu comprends la logique derrière, puis vous aurez toutes les informations en ligne, là, un vélo électrique doit pas aller plus vite que X km/h et pas avoir plus de telle puissance de moteur. Puis là, c'est sûr que si je veux trimballer jusqu'à 500 livres, ben j'ai pas le choix d'avoir du horsepower. Ah oui, non, clairement. Donc, clairement, il va falloir que le législateur réfléchisse à comment on va changer les lois pour permettre, parce qu'on veut clairement pouvoir permettre de la livraison locale avec un véhicule. Est-ce que là, il y aura des classes, un peu comme tu as des véhicules lourds, qu'il y aura des règles, puis ceux-là pourront. Mais tristement, ce super beau vélo, fait que si vous êtes propriétaire d'un dépanneur, puis que vous voyez ça, là, achetez pas ça en courant, là, ça sera pas légal, autant que la trottinette n'est pas légale. Trottinette électrique. C'est ça, exact, c'est ça, j'avais effectivement amené, ouais. Et on reste dans le vélo, vu quelque chose de vraiment tripant, qui là est dans l'industrie du vélo. On a hâte que ça débarque dans l'industrie du char, mais je suis pas sûr que ça va arriver vite. On va vous expliquer pourquoi. Pas sûr que les Bridgestone de ce monde, ça les intéresse, moi. Ben non, c'est que c'est un pneu pour vélo qui est increvable. Ça a été fait en collaboration avec la NASA. C'est sûr que si tu envoies un véhicule sur Mars, mettons, ça te tente pas que... Avoir un flat. T'as tout fait ça, toi, puis la mission est aboard parce que ça a fait un flat. Fait que ils ont travaillé à créer. Fait que c'est imaginer un espèce de tressé qui fait en sorte que... Puis, il y en a eu avant des tressés de même. Sauf que ça faisait que c'était pas très confortable, ça roulait dur, puis t'avais pas le sentiment de rouler sur un pneumatique. C'est cool. Tu sais, vélo, auto, quand on roule sur un bon pneu, avec une bonne gomme qui est gonflée juste parfait, ça roule bien, là. Clairement. Ça roule bien sur un moyen temps. Bien, ils ont réussi à recréer ce confort et cette sensation-là de rouler sur un pneumatique. C'est là qu'il y a un wow factor derrière leur affaire. Donc, on peut mettre sur nos vélos présentement ces pneus-là. C'est en marché. OK. Et là, c'est là où c'est pas la compagnie qui dit ça, mais ce qui me fait dire à moi, puis ce que Vincent vient de dire,
ça serait cool d'avoir ça dans nos voitures avec les nids de poules, tout le kit, mais là, pensez juste à l'industrie du pneu. Sachez que l'industrie du pneu couche avec l'industrie du pétrole parce que des pneus, c'est fait avec du gaz. C'est pas fait qu'il va y avoir des... Mais tu sais, un petit indépendant là, qui n'a pas peur de mourir, là, il pourrait mettre ça en marché. Mais assurément, pour vos vélos, là, si vous êtes un peu tripeux, là, c'est ne serait-ce que juste parce qu'il y a beaucoup des sujets qu'on vous dit là, c'est pas nécessairement pour réelle consommation pour vous, mais amateur de gadgets, c'est quasiment de la porn. Tu sais, si vous regardez ça, puis tu tripes, tu le regardes la vidéo, on le fait des plans rapprochés, vous avez l'hyperlien pour vous renseigner, c'est vraiment, vraiment, vraiment trippant. Ça, c'est mes produits, 3 sujets. Puis là, je te lance la balle pour 3 autres. Ouais, c'est ça. Puis ben franchement, là, je mets un astérisque sur ce que je vais dire. Puis ça fait longtemps quand même qu'on les a vus, ces sujets-là. Fait que là, même moi, il faut que je me rafraîchisse un peu la mémoire. Ça se peut que j'oublie des j'en parlais à la radio ce matin, ça. Mais donc, petit projecteur, on reste dans l'extérieur. Souvent, quand on veut s'amuser à faire... Juste des parenthèses, au moment de tourner la balado, il est backorder. Oh, il est backorder? Oui, ben oui. Mais attends, il est backorder en US. Okay. Il est pas backorder, puis on a quand même 25% de nos amis français qui nous suivent. Le modèle européen fonctionne. Okay. Mais clairement, il y a un succès, fait que ça sera pas backorder tout le temps. Fait qu'au pire, on va vous en parler parce que vous allez avoir envie d'y retourner quand il va être disponible. Mais moi, personnellement, justement, avec les projecteurs pour l'extérieur, ce que je trouve dommage, c'est que souvent, à moins qu'on soit vraiment un amateur fini de cinéparc et quoi que ce soit, c'est une utilisation qui est très sporadique. Je vais-tu vouloir dépenser des milliers de dollars pour un bon projecteur à l'extérieur? Et donc là, il y a une compagnie... Mais ça va te tenter avec ta fille de sortir tout ce qu'il y a de mou dans la maison, sacrer ça dehors, un soir de canicule, regarder le petit bonhomme dehors, elle va s'en rappeler jusqu'à la fin de ses jours de cette magique soirée-là. Définitivement, mais c'est pour ça que je vais vouloir m'opter plus vers ce petit projecteur de la compagnie 4Movie que je ne connaissais pas, petit projecteur portable qui dure 40 minutes. Là. Fait qu'on va écouter une petite émission. De toute façon, à 2 ans, elle ne devrait pas écouter plus que 30 minutes de Sinon, télé. tu le branches sur le 110 puis il marche aussi longtemps que tu veux. Là, mais en mode autonomie, il y a 40 minutes. Et donc, ça va nous permettre justement, encore une fois, de profiter du plein air avec justement tous nos divertissements, que ce soit PlayStation, console de jeu même qu'on pourrait, selon avec un câble HDMI, on peut plugger n'importe quoi. Là, fait que Chromecast et compagnie, moindrement, vous pouvez projeter ça. Petit projecteur qui m'a fait... Avant, c'est qu'il est cool. Il est pas pesant. Il se trimballe bien. Puis, oui, tu sais, l'excuse pour vous en parler, c'est, hey, on peut mettre ça dehors. Puis effectivement, tu amènes ça en chalet aux vacances. Tu es en semaine de vacances avec un couple d'amis. Ben, le soir, tu fais comme dans la pièce de théâtre Les Voisins, puis tu te présentes les photos de la journée, puis tu te rappelles la journée. C'est que puis tu es dans la cuisine, tu vas voir une vidéo de Ricardo sur YouTube, ben tu garoches ça sur la table de cuisine, le mur devient... Ça change complètement ton rapport avec la consommation vidéo d'avoir un petit projecteur de même. Tu vas voir un client, le PowerPoint et compagnie, 300$ US, c'est pas pour rien qu'il est backorder au moment qu'on vous en parle. C'est vraiment un beau petit gadget. Exact. Et si on reste toujours dans le plein air, une grosse batterie pour pouvoir, lorsqu'on part, par exemple, en camping semi-sauvage, là, parce que bon, si on est en camping, généralement, on a du courant, mais c'est sûr que c'est tellement gros qu'on veut pas nécessairement partir dans une grosse escapade avec ça, parce que bon, c'est une énorme batterie qui nous procure quasiment jusqu'à 16 heures. On peut y brancher jusqu'à 4 appareils en même temps. C'est cool. C'est vraiment énorme. Puis comme je disais, c'est vraiment difficile parce que ça me fait longtemps que je l'ai pas traité, ce sujet-là, et on a vraiment comme improvisé ça rapidement avant d'entrer en ondes. Ce qui est cool avec ça, c'est que c'est pensé pour se trimballer. Fait qu'il y a une petite poignée, tes roulettes, tu le pognes. Fait que oui, elle est lourde, sauf que c'est pensé et c'est fait pour être trimballé. Et celle-là ou d'autres, faire le clin d'œil, parce que j'ai refait une chronique il n'y a pas longtemps sur les batteries portatives pour les téléphones. Faites vos devoirs sur le calcul de la consommation. Parce que tu peux en acheter un, tu peux être en wow, regarde ça, nanana. On va mettre en lien dans la liste des sujets aussi. On a fait une chronique parce que j'ai mis des panneaux solaires sur le VR qu'on a trimballé. Et on a fait la fameuse chronique qui m'a pris des mois à rédiger sur comment calculer vos besoins d'énergie. Parce que là, après ça, écoute, tu sais... Tu as le chiffre magique. Là, après, tu retournes dans la catégorie de la chronique que tu as là. Puis là, il y a plein de batteries, des moins chères, des plus chères, mais c'est parce que tu as le petit chiffre en quantité qui varie d'un à l'autre. Vous allez pouvoir voir qu'est-ce que vous allez avoir de besoin. Mais c'est le fun parce que là,
on se retrouve avec quelque chose qui va vous donner justement assez de jus pour brancher une coupe de patente dans une journée ou un petit bébé week-end plein air. Puis tu sais, même en dehors dans un contexte de plein air, tu sais, quand forcément on regarde ça à la maison, mais ça peut servir quand il arrive des crises du verglas, par exemple, pour pouvoir avoir de l'énergie sur le pouce. Puis là, le dernier, on est dans la catégorie voisin gonflable. Tu as mis dans ta cour la superbe piscine et tu regardes tes voisins ou tes voisins te regardent avec jalousie. Il te manque ce gadget. Oui, bien, on connaît les aspirateurs intelligents qui vont cartographier la maison puis passer partout. Mais là, ça arrive, ce genre de robot-là, mais pour la piscine. Parce que ceux qui ont une piscine connaissent peut-être un peu des fois le dilemme de ces fameux robots-là qui souvent, ils ont un câble. Puis ça va pas nécessairement se rendre partout. Je pense notamment au robot de ma mère, justement, dans sa piscine qui va pas tout le temps... Il fait pas cette zone-là. Il fait pas cette zone-là. Eh bien, il y a une compagnie, justement, la compagnie Aiper, qui propose plusieurs types de robots nettoyeurs pour la piscine qui sont, un, sans câble et deux, justement, qui vont cartographier l'ensemble de la piscine et qui vont tout nettoyer. Là. Même les parois, il est capable de monter, il est capable de redescendre. Dans les coins. Exact. Ça va vraiment faire tout le ménage. Donc, si on veut pas justement se faire suer, après ça, nous-mêmes plonger ou quoi que ce soit avec une pour comment dire, quelque chose pour être une espèce de perche pour aller laver dans le fond. Ça, exact. Donc, on a des options maintenant avec la technologie, forcément, des robots, à l'image des robots aspirateurs, mais pour la piscine. Bon, on s'entend, nouveauté technologique, c'est quand même pas donné, on est dans 900$ US à peu près, là. Mais tu sais, si tu avais moyen d'avoir la grosse piscine creusée, t'es pas à 900$ US près. Hein? Oui, toi, c'est à toi que je parle. Maintenant, on reste dans le gadget de luxe, dans du wow, on reste à l'extérieur. Il y a depuis longtemps des robots tondeuses. Oui. Sauf que les premiers modèles n'étaient pas nécessairement tout-terrain. C'était bien parfait si tu avais le beau terrain bien plat, bien plate, mais l'efficacité n'était pas toujours extraordinaire. J'ai en tête, puis si vous en avez une, je vais vous partager cette idée-là. J'ai eu la chance d'aller en Allemagne il y a 4-5 ans. Okay. Pour invité par le gouvernement de l'Allemagne. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Oui. Tranche de vie. Tu reçois un courriel de l'ambassade d'Allemagne en disant « On vous invite en Allemagne. » Oui, on m'invite en Allemagne. L'Allemagne, ils ont ça. Ils invitent chaque année une dizaine d'influenceurs à travers le monde à venir vivre quelques jours, une semaine en Allemagne, accompagnés par des gens du gouvernement pour comprendre la société allemande, se disant qu'un jour, je ferai exactement ce que je fais là, je parlerai de l'Allemagne puis dire que c'est cool, sans obligation de reportage, rien pantoute, c'est bien, tout simplement. On remercie nos amis allemands. Guten Tag. Et il y avait une université privée où il y avait sur le terrain, quand on est arrivé en autobus, justement de ces robots tondeuses et brillant. Ils ont mis sur le dessus, en papier mâché, des chèvres ou des moutons. OK. Fait que c'est comme c'est des moutons qui se promènent. Tu as l'impression que c'est d'une cutitude, man. C'était écœurant. Moi, avoir une tondeuse, là, je me patenterais une chèvre ou un mouton en papier. Bon. Là, ici, on est ailleurs. On est plus un peu... On a tous vu les véhicules sur Mars, la NASA, où on a souvent 4 roues indépendantes qui fait qu'on est capable justement de passer dans un cratère, une bosse sur Mars. Ben, imaginez un design un peu comme ça, mais en mode robot tondeuse. Vraiment écœurant. Ben, c'est vraiment fait pour les gens qui vont justement sur un terrain aspiré. Un vrai terrain. Mais c'est ça, oui, c'est ça, exact. Donc, parce que, comme tu le dis souvent, les autres robots aspirateurs, c'est des petits trous, puis s'ils se pognent dans un trou, ben, ils risquent d'être pognés là. Lui, ça sera pas le cas. Non, ça sera pas le cas. Et en même temps, là, ce qu'on voit, puis on a vu plein de gadgets inspirés de ce concept-là cette année, c'est un robot tondeuse, mais au prix que ça coûte. Essentiellement, c'est des roues avec un moteur. Ouais. Fait que là, tu vas pouvoir faire j'enlève la tondeuse, je mets le ramasse-feuille, j'enlève ça, je mets la souffleuse. Fait que là, c'est vraiment un écosystème de produits qu'on peut acheter. Là, c'est sûr que plus tu en rajoutes, plus la facture augmente. Et là, c'est là où on est peut-être plus dans de la porno-techno. Aller regarder par exemple, ouais, on va acheter des 6,49, mais c'est écœurant comme produit, c'est vraiment, vraiment magnifique. Et
On reste dans le faut s'acheter un billet de l'auto. Ouais, c'est ça j'allais dire. Ouais. Moi, c'est pas une joke. Hein, je veux dire, je me demande vraiment comment je vais faire pour l'acheter. Je la veux. Ouais, c'est pas la joke, je la veux, là. Je la veux dans je la veux, là. Ouais, c'est ça. J'ai vu dans un kiosque une toilette intelligente. Le quiconque a déjà été en Asie une fois dans sa vie, puis que, particulièrement au Japon, puis que tu as eu la chance d'aller régulièrement dans des toilettes japonaises, tu reviens en Amérique du Nord, tu fais « Christ, qu'on est dégueulasse, man. » Ça n'a pas de sens. Tu sais, je veux dire, quand tu fais caca, là, ici, là, pensez-y 2 minutes, là. On prend un papier, on étend ça, on se dit qu'on est propre, puis on repart, toi, chose. Non, c'est dégueulasse quand même. Là-bas, c'est des car wash, man. Tu t'assois là-dessus, le jet à la bonne température, l'angle qu'il faut. Là, après, tu vas pas t'essuyer. Non, c'est comme un vrai car wash à la fin. Là, t'as l'air qui part, puis tout. Donc, c'est ordinaire. Donc, c'est une toilette intelligente. Là, en quoi elle est intelligente? Ben, c'est parce que c'est méga high-tech, man. Elle est magnifique. Elle n'a pas l'air d'une toilette. Elle est rectangulaire. Tu peux l'avoir en modèle blanc, mais si tu es prêt à payer quelques milliers de dollars supplémentaires, tu peux l'avoir noir. Oh, boy. Je pense que c'est 2000 de plus pour du noir. Il y a une raison pour laquelle? Parce que le monde en veut le moins. Moi, je pense que c'est un même principe que tu te rappelles dans le temps des premiers ordinateurs. Les ordinateurs beige n'ont pas été chers longtemps. Puis juste, tu t'achetais un écran noir, il était 300-400$ de plus, juste pour... c'est du plastique de couleur, commande. Mais là, toi, t'es encore plus pogné parce que là, toi, t'aimes le noir, justement. Fait que dans la salle de bain est noir. C'est ça. Fait que lumière LED en dessous. Bref, mais là, tu arrives proche de la toilette, le couvercle se lève. Ça fait il y a un humain qui arrive déjà, intelligent. Tu as une petite télécommande pour, mettons que tu as de la visite, mais essentiellement, tu as une application, parce que tu as tout le temps ton téléphone dans les mains quand tu es sur la bolle, quand tu es un humain normalement constitué. Et là, avec l'application, ben écoute, là, c'est le gestionnaire de car wash, comprends-tu? Là, parce que l'angle, la pression, la température, parce que là c'est pas de l'eau frette, là. Non. L'eau à la bonne température. L'air et tout le kit. Le même... Si tu arrives que tu écoutais le balado sur une plateforme, ben là, on serait soudainement dans les haut-parleurs de la toilette parce que c'est Bluetooth. Tu vois le genre. C'est pour dire que le balado est de la merde? Mais tu sais, je veux dire, on est dans du 15-20 000 comme produit. Là, c'est complètement fou. Là. Et ce que beaucoup de gens vont aimer, c'est ultimement, c'est le punch pour finir de parler de ce produit-là, ça règle le grand débat dans une maison, qui est de ta pompe à couvercle. Oui. Il se base seul. T'as compris que s'il se lève quand t'arrives, quand tu pars, tu peux appuyer sur le bouton. Si t'es un vrai gentleman, ça va le refermer. Si t'es un gars normalement constitué, tu vas t'en coller, tu vas l'oublier, tu vas t'en aller. Puis là, ben, il va faire Jean-Guy est parti. Ouais, c'est ça. Ça va descendre en volée. C'est vraiment des images à aller voir. Clin d'œil en 2 secondes. Si vous vous êtes tourné vers le lait végétal, que ce soit le lait d'amande, d'avoine et compagnie, là, toutes ces alternatives-là. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à se faire leur propre lait parce que quand tu regardes... Puis depuis que j'ai fait cette chronique-là, je regardais avant les ingrédients, puis là, je regarde encore plus. Okay. Il y a des marques que j'ai arrêté d'acheter. Là. Tu lis les ingrédients, tu fais c'est un geste que je fais à la fois pour la planète, puis pour ma santé. Puis là, tu lis les ingrédients, tu fais de la marge, je prends pas ça, non. Et là, c'est une machine qui ressemble à une cafetière dans laquelle tu vas mettre de l'eau et mettre, exemple, ton avoine. Puis ça te fait live ton lait d'avoine. Ça prend, je pense, à peu près 5 minutes. On détermine, je pense que ça peut faire 9 types de sortes de lait végétaux, que ce soit lait au pistache, d'avoine, noix de macadam. En tout cas, il y a plusieurs types de choix. Ouais. Puis, tu sais, la machine n'est pas nécessairement donnée. Si tu te tournes pas vers ça pour économiser. C'est un choix de vie, c'est un choix santé. En même temps, tu vas avoir que des produits frais tout le temps. Tu vas contrôler l'approvisionnement. Il y a derrière ça, là, d'après moi, là, une piste. Là. Il y a un créneau complet qui est en train de se développer là-dedans. Il y a une conscience à la fois
environnementale, mais en même temps, il y a une conscience de je veux pas mettre n'importe quoi dans mon corps. Ouais. Beaucoup de gens disent, écoute, on est en train de se rendre malade avec les produits industrialisés? Je crois que oui. Moi, mais là, comment je fais pour pas avoir de produits industrialisés sans devenir trop granola non plus? Puis là, c'est drôle parce que c'est probablement le gadget le plus granola qu'on n'aura jamais présenté sur françoischaron.com, mais qui est méga high-tech. Et c'est impressionnant. Et en plus, à la fin, quand ça a fait ton lait, tu as des résidus. Puis là, les résidus, tu vas simplement les mettre sur une plaque dans le fond, ça te fait de la farine. Moi, ça, tu peux faire des biscuits, tout ça avec tout le tralala. Rien ne se perd. C'est sûr que ça coûte cher en ce moment, mais ça va se démocratiser. Il va y avoir d'autres compagnies, il va y avoir de la concurrence. C'est sûr que c'est le genre de produit. C'est un Keurig qui va faire ça maintenant. Ben oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. OK, Vincent, c'est à ton tour. Oui, bien d'autres, on reste un peu justement dans l'écologie, dans les aliments. Ça a été le produit qui a fait sensation sur le premier étage du Venetian au CES. Ce qu'il faut comprendre au CES, c'est que c'est divisé selon différents gros halls. Ouais. Et souvent, tu vas partir au bas de l'échelle, c'est-à-dire le premier étage du Venetian, où là, c'est un peu les startups. Le pied carré, pas le même prix non plus. Non, c'est ça, exact. Il y en a un qui a fait le buzz total, c'était un... Buzz et également le buzz d'être incompris. Oui, ben oui. Parce que tabarnak, c'est pas fait pour le vrai monde, là, non, exact. Maisons, là. Non, exact. C'est un capteur pour pouvoir savoir si nos avocats sont mûrs ou non. Après, ce n'est pas, comme tu dis, un produit qui est fait pour les consommateurs en général, mais c'est pas Starfrit qui fait ça à 33$. C'est ça, exact. C'est plus un produit qui vise à être démocratisé dans les épiceries, dans les chaînes d'approvisionnement ou même dans des frigidaires intelligents, dans la mesure où, au moindrement qu'on s'en va à l'épicerie, ben, plutôt que de tâter les fameux avocats, on va placer ça dessus. Puis lui, à travers son intelligence artificielle, à travers sa base de données, d'avoir analysé des centaines de milliers d'avocats, est capable d'aller voir à l'intérieur avec une lumière infrarouge, l'avocat, il est-tu mûr ou non. Puis là, on peut s'imaginer à quel point ça va s'étendre aux bananes, aux fraises, aux bleuets, à plein d'autres fruits et légumes. Quand on arrive au marché, on pourrait avoir genre 2 bacs, un bac consommé 24-48 heures, prêt, tu sais, guacamole ready. Là. Soit ça, ou soit littéralement, soit même d'aller pouvoir analyser, comme on voit des balances pour savoir combien ça pèse, ou pouvoir imprimer nos étiquettes pour savoir le prix du poids qu'on a pris. Donc, c'est quelque chose qu'on risque de voir. C'est comme un rayon X à avocat. Exact. Comme tu l'as dit, l'entreprise travaille déjà et permet déjà d'analyser plus large que juste l'avocat. Et c'est un créneau qui va élargir, qu'on va voir apparaître dans les... Parce qu'on parle beaucoup de réduire les déchets de ce créneau-là. Tu sais, l'épicerie qui jette de la bouffe. Une grosse partie de la bouffe qui est jetée juste par mauvaise gestion. Si les bananes qui étaient dues, on les avait spotées, on les avait mis en avant dans un bac à côté en disant... Tu veux manger des bananes aujourd'hui et demain, achète ceux-là. Il y a plein de gens qui veulent ceux-là, mais tu ne les vois pas au travers. Fait que voilà. Puis toujours dans la cuisine, un réfrigérateur de LG qui va suivre notre humeur. C'était assez fou. Donc, ça, là, avec ma toilette, ça va tellement être beau. Oui. Donc, réfrigérateur, on se l'imagine, c'est un gros réfrigérateur qui va être segmenté en 4 fenêtres essentiellement. LG a déjà un frigo comme ça. Oui. Tu changes les panneaux avec des panneaux en stainless, des panneaux de couleur. Et ça s'harmonise vraiment bien dans une décoration. Tu peux faire quelque chose d'un peu wow. Mais là, ils sont partis des panneaux genre de mélamine ou de stainless. Puis là, ils ont mis ça next level. Non, c'est ça. Puis en plus, déjà, ces frigidaires-là, ils ont une espèce de fonction qui s'appelle le knock-knock. Donc, ça va, après ça, montrer littéralement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du frigidaire sans même qu'on ait à ouvrir la porte et de perdre la vous avez compris, le knock-knock, là, c'est qu'il y a une des portes sur laquelle tu cognes, toc-toc, et la porte devient transparente. Exact. Et tu vois ce qu'il y a dans le frigo. Alors, si vous êtes propriétaire d'adolescents, là, c'est une fonction que vous allez adorer. Tu sais, parce qu'au lieu qu'il reste pendant de longues minutes, la porte ouverte en train de regarder, puis ils ne savent pas ce que... Puis ça fait ding, 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 ding. Là, ben, tu vas au travail. Mais là, la particularité, après ça, de ce nouveau modèle-là, parce que c'est un peu calqué sur ce qui avait été fait précédemment, c'est que là, avec une application mobile, on est capable de dire au frigidaire, je me sens tristounet, je me sens heureux, hop la vie. Et là, il va adapter les couleurs en conséquence du frigidaire. Il va même pouvoir jouer de la musique, toi, chose, pour dynamiser le tout, pour pouvoir se modeler à nos humeurs. Humeur, puis aussi ceux qui trippent déco, changer. La semaine, je mets ça couleur très monochrome, ça fait avec la cuisine, puis c'est la fin de semaine, puis là, je mets ça rouge écarlate. Puis comme c'est essentiellement
derrière ça, de l'éclairage LED. Là. Ça, je veux dire, on ne réinvente pas le rang. De genre, ben là, tu as des millions de couleurs possibles en arrière. Là. Non, ça, exact. Tout est possible. Et le dernier gadget... Oui, bien là, on se déplace de la cuisine vers la salle de bain et plus précisément dans la douche. Un haut-parleur, on aime ça, chanter sous la douche. Ou toi, je sais que tu écoutes la radio sous la douche. Puis bon, encore faut-il avoir un haut-parleur dans la salle de bain. Peut-être qu'on va vouloir prendre un haut-parleur Bluetooth qui va être résistant à l'eau, comme toi, si on le place à l'extérieur. Mais là, il y a une compagnie qui s'appelle Ampère qui propose littéralement un haut-parleur que l'on installe dans la paume de douche. Tu sais, c'est facile parce que dans une chambre de bain, tu veux pas mettre quelque chose dans la douche de brancher sur le réseau électrique. Tu veux pas devenir un Claude François, tu sais, ça te tente pas. Après ça, les affaires Bluetooth rechargeables, c'est bien sympathique, mais installe, désinstalle, tu le branches USB, tu reviens le soir, tu le remets. Moi, j'ai pas cette patience-là. Fait que c'est tout le temps au début, ça marche, mais rapidement, j'ai une cochonnerie qui est là puis qui fonctionne pas. Rapidement. Comment on fait de l'électricité au Québec? Dynamo, avec les turbines. G2 ici, l'eau passe au travers. Puis... Fait que c'est direct ça. Exact. Donc, tu vas dans la douche, tu dévisses le pommeau de douche, tu visses le haut-parleur au tuyau d'eau et tu branches ton pommeau de douche dans le fameux haut-parleur. Vous aurez compris que là, quand tu rouvres l'eau de la douche, l'eau passe au travers du haut-parleur qui a une bébé turbine à l'intérieur, génère de l'électricité. Fait que ça va tout le temps marcher. Puis écoute, c'est pas juste la musique, tu peux faire le party, toi, choses dans ta douche parce qu'il y a même des lumières, ça peut faire un mode disco. Écoute, si t'es vraiment dedans le matin, tu passes une bonne journée, là, tu peux en profiter. C'est vraiment cool. Puis tu passes un haut-parleur là, qui a à la fois le Bluetooth et aussi Wi-Fi. Oui. Fait que voilà, ça fonctionne de même. Puis si vous achetez ça dans les internets et tous les liens pour ces gadgets qu'on vous a mentionnés sont dans la description sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez ou nous regardez. Puis parlant de regarder, je le redis, il y a encore plein de monde qui ne le savent pas sur Spotify. Ben oui. On est en vidéo, on n'est pas juste en audio. Demandez-nous n'importe quoi. Presque. Pas fini tant que c'est pas fini. Il y a 2 questions. On termine avec Christian Boucher qui dit: Salut François, en vélo, je prends des photos. J'arrête, je prends le téléphone, je photographie. Est-ce qu'il existe un gadget pour prendre des photos en vélo, que soit sur moi, soit sur le vélo? Comment prendre des photos main libre sans toucher au téléphone? Sécurité, évidemment. Y a-t-il une application pour ça? Ben écoute, tu m'as avancé sur une bonne piste. Parce que moi, je regardais ça puis je me disais, ben moi, ce serait une caméra d'action, là, une GoPro ou une DJI que je me place sur le casque, sur le guidon, puis ça prend des photos automatiquement. Ben, il faut vraiment faire la job parce que, il y a des fonctions time-lapse sur la GoPro. Ouais. La GoPro fait de très belles images. Si tu pars pas trop longtemps puis que tu rempliras pas ta carte mémoire, tu peux faire une vidéo. Et là, tu iras choisir, parce que j'aime d'aller prendre des photos dans une vidéo, c'est que tu choisis exactement le moment précis. Oh, j'ai vu l'oiseau, j'arrête à ce frame-là, j'exporte le frame et là, tu as une belle photo. Ça, c'est l'option A. L'option B, parce que la demande, c'est avec le téléphone essentiellement, puis si on veut réduire les dépenses puis pas acheter un autre gadget, moi, je suis fan fini, puis je l'ai dans mes mains à preuve, c'est le mien, là, puis il ne me donne pas, j'ai paye. C'est Quadlock, une compagnie qui vend des cases avec des supports pour la voiture, pour mettre, entre autres, sur les vélos. Ça te tient un vélo, un téléphone pour vrai, là, tu tombes dans la garnotte, tu bouges, le téléphone, il ne bouge pas pantoute. Entre autres, pour le GPS, c'est vraiment trippant. Et selon l'angle... Parce que tu peux te tourner ses poignets après le guidon, ben, tu vas pouvoir utiliser la caméra de ton téléphone pour pouvoir filmer, prendre des photos. Dans votre appareil, dans votre appareil photo de votre téléphone, peu importe la religion, il y a déjà une fonction time-lapse, mais on n'a pas fait la recherche, là, mais c'est sûr qu'il y a plein d'applications qui existent de time-lapse, mais sur une longue période en disant, il y a une application là, qui va te dire, je vais prendre une photo 3 minutes pendant 1 heure. C'est sûr, ça existe, à la fois pour Android et iPhone. Fait que là, vous pourriez utiliser une petite application comme ça et un rack stabilisateur. Puis tant qu'à acheter n'importe quelle boîte qui fait que le téléphone va être tout croche, là, sans blague, Quadlock est quelque chose qui va super bien comme produit. Deuxième question qui nous vient de Benoît Lafont. Quel est l'événement ou le spectacle que vous rêveriez de voir à Las Vegas? Parce qu'on se rappelle, le CES, c'était à Las Vegas. Oui. Je me souhaite de revoir Céline. Ah oui. J'y souhaite de refaire des shows. Je suis un fan fini. Je l'aime bien. Je l'ai rencontré à quelques reprises. Fait que ça me fait chier de voir ce qu'elle vit en tant que fan. Puis de façon égocentrique, ça me fait chier de ne pas avoir. Puis j'ai eu la chance de voir
tous ses shows à Vegas jusqu'à maintenant. Okay. Fait que je veux la revoir. C'est sur mon bucket list. Fait qu'à chaque année qu'on va au CS, c'est tout le temps, le réflexe tout après, c'est l'année sans show. Tout le temps, comme Pavlov. Là. Moi, de mon bord, c'est ben, tu me connais, je suis un amateur de sport. Fait que c'est sûr que d'aller voir, mettons, une partie de la NFL, mais il faut que ça donne que le dimanche, il joue à domicile. Mais l'événement qui j'ai vraiment hâte de le voir cet automne, c'est la course de Formule 1 qui va avoir lieu sur la strip. Oui, c'est vrai! Ça va être sûrement débile en pleine nuit avec toutes les lumières de Vegas. Ça va être magique. Ça, c'est vraiment un événement. C'est sûr que j'ai jamais été voir la Formule 1 ici même à Montréal. Ouais. C'est quelque chose que je veux faire. Mais c'est pas la même chose que de voir la voiture passer, puis tu vois pas nécessairement la course. C'est sûr qu'à la télé, c'est peut-être plus le fun, mais être sur place, je suis sûr que ça doit être quand même quelque chose. Et c'est sûr qu'en étant sur place, vous avez tous, même si vous n'avez pas été à Vegas, vu la fameuse strip, cette rue d'hôtel avec grandiloquente, avec trop d'éclairage, puis c'est tellement kitsch que ça en devient parfait. Là, non, mais ça a tellement de défauts que ça devient correct. Ouais. Et à la quantité d'hôtels et d'endroits qu'il y a autour, il va y avoir 1000 façons de voir ça autre que d'être dans les estrades en bas. Il y a sur les hôtels qui sont très, très, très hauts. Il y a toujours des toits ou des bars qui sont situés à mi-hauteur à l'hôtel. Tu sais, mettons au 10, 12, 15e étage. Les vues vont être extraordinaires, mais ça va coûter un bras. Ça va être débile. Juste rentrer dans une discothèque à Las Vegas, ça peut coûter 30, 40, 50 pièces US, un drink 25, 30 pièces. Puis ça, là, t'es dans la section des pauvres. Là. Pour comprendre comment ça marche, là, je rappelle, anecdote que vous compreniez comment ça se passe à Vegas, là, genre dans une discothèque, qu'on avait été justement dans le cadre du CES avec une autre équipe. On rentre, puis on paie, fait que dans les, je sais pas, mettons, on paye genre 25$ pour rentrer. Fait que nous, en pauvres Québécois, on trouvait déjà que c'était cher en tabarnak. Là, on rentre, puis là, on réalise qu'on est dans l'enclos des pauvres. Fait que c'est une discothèque. Visualise que tu as le plancher de danse qui est plus bas. Et tout autour est comme une passerelle. Et avec le cliché que tu vois là, de la discothèque américaine, là, des salons, puis les gens réservent le salon. Puis là, ben, ça vient quasiment avec la chicha, puis les bouteilles de vodka et compagnie. Puis ça coûte des centaines et des centaines et des centaines de dollars. Fait que là, nous, on est en bas avec nos petits drinks qu'on a payés genre 25$. Fait que là, 25$ US pour rentrer, un drink 25$. Je trouve c'est pas une blague. La gang qui est en party en haut de nous autres se sont mis à nous tirer des piastres. Oh boy. Les Américains adorent lancer des piastres. Ouais. Ils nous lançaient des piastres. Ils nous lançaient de l'argent. Wow. Puis là, moi, je regarde ma gang, je fais de la merde. On le ramasse. Ils veulent penser qu'on est pauvres. Je ne laisserai pas des piastres à terre. On ramassait l'argent pour danser. Ben, ça rentabilise la soirée. Là. Ouais, mais ils n'ont pas tiré tant d'argent. Okay. C'est juste pour le plaisir. Voilà, fait que c'était notre incursion dans le CES, le Consumer Electronics Show à Las Vegas. Puis, si vous faites le tour sur françoischaron.com, vous allez voir plein d'autres chroniques qu'on a glanées là-bas. Beaucoup de produits qu'on voit au CES se ramassent chez Best Buy. Je fais un lien avec le commanditaire parce que c'est essentiellement, à la base, le CES sert à ça, à ce que tous les Best Buy de ce monde aillent magasiner pour trouver ce qu'ils vont mettre en magasin. Puis, comme c'est un balado un peu intemporel, bien, effectivement, là, fête des pères, déménagement, Noël, Pâques, rentrée scolaire, allez faire un tour. Puis, ils ont effectivement toujours les nouveautés, mais il y a une section de rabais puis de liquidation qui, si vous êtes chercheur d'aubaine, puis chercheur d'aubaine, Club Boomerang, boomerang.club, l'adresse où aller faire votre magasinage en ligne pour recevoir une partie des sous en argent. Aïe! J'étais là, mais je suis pas là. Ouais, t'es dans le désert, toi, Oui, j'étais dans le désert, je suis en train de jaser avec un chameau. Profite-en. Salut! Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.